J'ai toujours rêvé d'être un super-héros. Et ça tombe bien, être un scientifique, c'est jouer au super-héros. Un Superman, lui, voit bien à travers les murs. Eh bien moi, j'essaye de voir l'invisible, la chaleur émise par les corps. Ah, vous savez tous ce qu'il se passe lorsqu'on place un morceau de métal dans du feu. Il va briller, c'est-à-dire émettre de la lumière. Mais on va parler de vous, maintenant. Eh bien, vous émettez de la lumière, sans le savoir, parce que vous ne pouvez pas la voir. C'est de la lumière infrarouge, la lumière émise par les corps chauds, puisque vous êtes un corps chaud à 37 degrés Celsius. Et détecter cette lumière infrarouge intéresse particulièrement le monde de la défense, pour observer des hommes ou des véhicules, même dans le noir complet. Parce que même la nuit, nous continuons d'être chauds, donc nous émettons des infrarouges. Alors oui, mais c'est un petit peu compliqué de jouer au super-héros des infrarouges et ça peut coûter très cher. Un détecteur infrarouge très performant, c'est une véritable usine à gaz, équipée d'un circuit de refroidissement, qui est encombrant et qui coûte très cher. Alors comment résoudre ce problème de complexité des détecteurs infrarouges? Eh bien mon approche, c'est celle du détournement scientifique, ou l'art de donner de nouvelles applications à des objets qui nous entourent, simplement en les utilisant différemment. En fait, sans le savoir, vous êtes probablement des adeptes du détournement scientifique. Peut-être que beaucoup d'entre vous, enfants, ont réalisé des expériences de téléphonie plus ou moins mobile avec des pots de yaourt et des ficelles. Alors j'en suis un petit peu plus loin que ça. Mais ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est que vous pouvez utiliser vos smartphones pour prendre des photos avec vos amis, mais également pour détecter ces infrarouges. Alors un appareil photo, c'est avant tout un détecteur de lumière. Et la lumière, ce sont des photons, des petites particules qui chacune transportent une petite quantité d'énergie lumineuse. Et l'appareil photo va représenter un obstacle à franchir, un mur énergétique que ces photons doivent franchir. Et deux cas se présentent très concrètement. Premier cas, l'énergie transportée par le photon est suffisante. Elle est supérieure à la taille de ce mur. Le photon va le franchir et être détecté par l'appareil photo. C'est le cas de la lumière visible. Et deuxième cas, bien sûr, le photon peut ne pas avoir l'énergie suffisante et dans ce cas, il ne sera pas détecté. C'est le cas de la lumière infrarouge. Oui, mais on peut donner un petit coup de main à ce photon infrarouge. Eh bien, allons-y. Donnons un petit peu d'aide à ce photon et apportons une deuxième source de lumière, donc de photons. Mais des photons un petit peu plus costauds, un petit peu plus énergétiques, et surtout qui font preuve de solidarité photonique. L'union faisant la force, à deux photons, on transporte plus d'énergie et on va pouvoir franchir des montagnes. Ce second photon, solidaire du premier, va faire la courte échelle énergétique au premier et lui faire franchir le mur. Et une fois ce mur franchi, nous avons détecté un photon infrarouge dans un appareil photo standard qui n'a jamais été conçu pour cela, qui tient dans la main et qui coûte 150 € et pas 150 000 €. Cette démarche du détournement scientifique, elle vous dit que peut-être que dans cette salle se cachent déjà toutes les technologies du futur et que dans votre poche se trouve peut-être une source de super pouvoir qui fera de vous le prochain super-héros.